Salut les amis, bon aujourd'hui on est ensemble. La société Lunch m'a envoyé un nouveau petit appareil donc pour faire les diags. Je dirais même un petit appareil qui est petit mais qui paye pas de mine. Donc c'est celui-ci. Donc il se branche au portable, aussi bien Apple et Android. Et bah franchement il marche super. Allez. Donc qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le petit interface qui va falloir connecter bien sûr à la voiture. Et on va avoir ici les papiers et la petite carte ici avec le numéro et le code d'activation. Donc dans l'ensemble assez simple, on vient brancher ça directement sur l'OBD de la voiture. Hop. Et on passe sur le portable. Donc là on est sur l'application. Donc pour la première mise en route simple, vous allez dans mes appareils. Vous allez donc, il va vous trouver bien sûr l'appareil, bien sûr, hein, ça c'est bon, c'est good. Moi j'ai déjà activé, vous voyez la petite croix. Vous allez dans activer, il vous demande donc le numéro de série qui est sur la petite carte, mais vous pouvez aussi l'avoir donc sur l'appareil. Et le code d'activation. Une fois que vous avez activé, que vous avez rentré, vous l'activez. Donc attention au départ, moi c'est la première réflexion que j'ai fait au fournisseur. Je lui dis attention, je comprends pas, à chaque fois qu'on veut faire un diag, ça ne passe pas. On nous demande de payer. Je dis il n'y a aucun intérêt d'avoir un appareil comme ça s'il faut qu'on se tape à chaque fois 20 balles par marque. Et il m'a dit non, il faut se déconnecter, se reconnecter, il va y avoir une mise à jour. Ce que j'ai fait. Donc du coup, une fois que la mise à jour est faite, donc là vous voyez, vous avez donc la partie donc gadget, rapport, etc. Donc dans les rapports, c'est ce que j'ai fait moi cette semaine, vous voyez, j'ai déjà bossé dessus pour être sûr, une petite semaine pour voir un peu le produit, et j'ai été bluffé, parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que qu'on peut en faire, pour un petit truc comme ça, on peut faire quand même pas mal de choses. C'est-à-dire, vous pouvez aussi bien aller dans la maintenance, vous voyez, vous avez donc le frein, vous avez les IMO, donc alors les IMO c'est pour les clés, tout ça, je m'en suis pas encore servi. Les codages injecteurs, ça fonctionne, j'ai essayé, ça fonctionne. Vous avez aussi les TPMS, donc les valves intelligentes, ça j'ai réussi à en faire sur une C5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les remises à zéro, huile, etc. Les boîtes automatiques, je les ai pas encore fait, donc j'en ai pas eu sous la main cette semaine, mais j'ai pas encore fait, mais vous avez l'option. Donc il y a quand même, pour un petit boîtier comme ça, je trouve qu'il est quand même assez complet. Attention, on n'est pas sur de la grosse valise, hein, ça c'est clair, on est d'accord, on n'est pas sur de la valise à 4000 balles, on est sur un tout, je crois, les 100-110 euros, mais ça fait quand même pas mal de choses. Donc là, si on veut faire un diag assez simple, vous allez donc dans toutes les fonctions, ou après vous pouvez aller au détail, style de fonction OBD, mais toutes les fonctions, hop, je lance, il se connecte, voilà, là on déclenche la loterie. La loterie, vous allez voir pourquoi. Et voilà, faites vos jeux. Donc, voilà, il a trouvé la voiture. Il va se mettre en diag auto normalement. Alors, pour info, j'ai fait donc aussi bien du récent, du très récent même, et de l'ancien. Je dirais qu'il est quand même beaucoup plus réactif. Alors il fonctionne, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus réactif sur de la voiture récente que, mettons, sur une Twingo des années 2000. Donc vous avez test rapide, balayage du système, sélection un système. Donc si on veut faire sélection un système, c'est sur une pièce précise. Injection, voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités. Donc là, le but c'est de faire un diag complet. Injection, pas de code défaut. ABS, pas de code défaut. Voilà. Tableau de bord de faux 1. Unité centrale habitacle de faux 9. Airbag prétentionneur, pas de code défaut. Conditionnement d'air de faux 2. Transmission automatique non équipée.
Donc il y a beaucoup de défauts, puisqu'en fin de compte, à chaque fois, je me sers toujours de celle-ci pour faire des contrôle télématique non équipé. des diags. Non équipée. Voilà. Interface multimédia non équipée. Amplificateur. Voilà. Et donc là, on a donc les 9 codes défauts. Hop. Lire les codes. Voilà. Relais démarreur. Oh, ça c'est de la bricole. Sous-gonflé, roue crevée, roue crevée. Depuis la dernière fois. Niveau tableau de bord. On a quoi d'autre? Circuit, ouais, ça j'avais eu ce code défaut là récemment. Voilà, donc là vous voyez, c'est quand même assez assez poussé, je trouve, pour une petite valise, que j'en avais déjà essayé ce petit système de valise là, j'en avais déjà essayé et franchement c'était pas aussi poussé. Donc franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc là ça c'est ouais, ça c'est le problème de batterie. La batterie de toute façon elle est neuve. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va éteindre la voiture, mettre le contact. Ouais, c'est vrai que là-dessus, ça bug. Mettre le contact. Voilà. Injection, pas de code défaut. ABS, pas de code défaut. Tableau de bord de faux 1. Unique centrale habitacle de faux 9. Airbag prétensionneur, pas de code défaut. Conditionnement d'air de faux 2. Transmission automatique non équipée. Unité contrôle télématique non équipée. Unité communication non équipée. Interface multimédia non équipée. Amplificateur non équipé. Donc là, on va effacer radio OK. Le système complet. Voilà. Radio OK. Hop. Là, on va supprimer aussi celui-là, ce qui est en mémoire. Voilà. Donc là, plus de code défaut. Voilà. Donc beaucoup de personnes à chaque fois me demandent pour la remise à zéro. Donc Renault, comme beaucoup de voitures, vous savez très bien qu'on peut le faire à la main. Il y a des modèles où on ne peut pas. Donc c'est ce que j'ai fait récemment. Sur même un récent d'un ami à moi, je lui ai remis à zéro sur un partenaire ou sur le tout dernier là qui vient de sortir. On avait fait un test et puis donc ça marchait très bien. Hop. Donc là, il nous donne, ouais, il nous donne les procédures. Donc là, celle-ci, on peut pas le faire à la valise. Il nous donne les procédures. Voilà. Donc mettre le contact, patati, patata, reste appuyé sur A, etc. Mais je vous confirme bien que on peut remettre à zéro. Du FAP, j'ai fait du FAP, la régénération fonctionne. Donc franchement, non, vraiment bien. Donc là, ce qu'on va se faire, on va quand même se faire un petit défaut ensemble. On va y aller. C'est ce que je fais à chaque fois. Le but, c'est d'avoir des défauts qui sont, on va dire, cohérents par rapport à ce que la valise nous sort. Donc, allez, Electrovan, on y va. Là, forcément, on a un code défaut. Injection à contrôler. Le jackpot. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, il l'a trouvé direct. Donc on va aller uniquement dans moteur, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, sélection du système, injection. Et là, on devra avoir le code défaut direct. Tac. Dire le code défaut, voilà.
Régulateurs de vitesse ou limitateur sont en défaut, parce que forcément vous avez un défaut électronique, donc le régulateur est automatiquement désactivé pour une question de sécurité. Et vous allez avoir donc circuit de commande électrovanne sur alimentation, signal hors limite basse, puisque forcément on l'a débranché. Donc on va le rebrancher, on va éteindre la voiture, on va laisser le contact. Parce que bien sûr pour faire les diag, bah, c'est préférable de le faire contact mis, sinon ça passe pas. Voilà, on ferme le capot. Hop. On va effacer ce défaut. Voilà, on efface. Hop, on remet en route. Donc déjà là, plus de code défaut. Hop, on n'a plus rien. Donc on retourne sur injection. Il est en train de nous faire une lecture. Lui, oui, il est toujours en train de chercher. Voilà, plus rien. Donc, hop, pas de code défaut. Donc là, on est good. Là-dessus, à ce niveau-là, on est nickel. Donc voilà les amis, le test est fini. Dans l'ensemble, appareil, moi pour ma part, je trouve vraiment pas mal. Donc comme on l'a dit, hein, c'est pas non plus un truc haut de gamme, mais pour ce qu'on veut faire, pour de la petite bricole, de la remise à zéro, faire du vrai diag avec des vraies écritures et pas des codes, parce que des fois on a des valises avec juste des codes et c'est chiant. Là au moins vous mettez ça en place, vous faites un essai, ça fonctionne. Vous pouvez lire, vous pouvez effacer, vous avez du FAP, vous pouvez régénérer, réécrire des codes injecteurs, reprogrammer van EGR, remise à zéro des valves intelligentes, excitation. Vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Donc je peux pas vous garantir à 200% que ça fonctionnera sur toutes les voitures, mais sur ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, ça fonctionne aussi bien du vieux que du récent. Voilà. Donc comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tout dans la description. Je vais vous mettre le lien parce que celui-ci, pour l'instant, est uniquement sur le lien de chez Amazon. Je vais vous mettre dedans le code, parce que de mémoire, il y a un code avec, un code promo pour pouvoir donc le commander. Et puis j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir avec ce beau temps qu'on a en ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.